Vraiment, je suis très heureuse de vous retrouver ici, de faire un live avec vous. Voilà, donc pour les gens qui sont sur Instagram, sachez que je suis en direct sur YouTube, donc c'est peut-être pour ça aussi que je ne vous regarde pas droit dans les yeux, mais je suis là. Donc aujourd'hui, on va écouter et je vais vous raconter un peu l'histoire de l'album Titati de la chanteuse cantatrice Djely, comme on dit chez nous au Sahel, au Mali, donc Griotte Bako Dagno. Donc Bako Dagno est une chanteuse cantatrice malienne qui est née en 1953, ou on dit aussi 1948, on ne sait pas exactement sa date de naissance, et qui nous a quittés en juillet 2015, et qui a eu une carrière que je n'appellerai pas d'ailleurs carrière, parce que c'était un monument, un patrimoine de la musique mandingue. La musique mandingue, c'est la musique qui est issue d'une longue tradition musicale qui date depuis le XIIIe siècle. Donc depuis l'époque où l'empire du Mali, l'empire mandingue, a été édifié par Soundata Keita au XIIIe siècle. Et c'est une culture, une musique, une orchestration qui répond à des codes très particuliers, parce que tout le monde ne peut pas être Djely. Djely, c'est le mot en bambara, en malinké, en mandingue, qui veut dire griot. Griot, c'est le mot français colonial qui a été inventé quand les Blancs, les Européens sont arrivés en Afrique chez nous, et ils ont utilisé le mot de griot. Mais chez nous, on dit le mot Djely. Djely, quand on le traduit dans notre langue, en bambara, en malinké, en mandingue, Djely, ça veut dire le sang. Et le sang, pourquoi le sang? Parce que le griot, le Djely, c'était celui qui faisait le lien dans toute la société. Donc, comme le sang influe sur tout le corps humain, le griot, le Djely, est celui qui faisait en sorte que tous les organes, toutes les strates de la société mandingue étaient liées. Donc, c'est pour ça qu'on dit Djely. Donc, on va parler aujourd'hui de Bako Dagno, qui est une artiste immense, qui est une artiste, mais qui est d'abord une griotte, comme je vous l'ai expliqué, qui est une Djely, donc qui est issue d'une famille griotique très loin, qui vient vraiment de plusieurs générations de Djely du Mali. Donc, je vous l'ai dit, elle est née en 1953 à Ngolombaladji, dans le sud-ouest du Mali, dans la région de Kita, qui est connue comme une région qui nous a donné d'immenses artistes et Djely maliens, comme Kandia Kouyaté, comme Kassamadi Diabaté. Donc, elle est issue d'un environnement, d'une région qui est vraiment le cœur du pays mandingue. Elle est connue parce qu'elle avait reçu de la part de son père, de la part de sa mère, un apprentissage quasi encyclopédique des populations, de l'histoire des populations de l'Empire mandingue et du Mali, et que façonnent les 27, 28, je crois, vous allez me corriger si je me trompe sur le nombre exact d'ethnies, de populations que façonne le Mali. Et Bako Dagno était connue pour avoir vraiment une connaissance encyclopédique, ce qui faisait d'elle une artiste que des musiciens et des chanteurs comme Ali Farka Touré, ou comme Kandia Kouyaté, ou comme Bouzamana Sissoko, qui est un grand griot du Mali, venaient vers elle pour lui raconter, pour avoir des détails, pour avoir des connaissances sur l'histoire des peuples et des nobles et de la geste du mandingue. Donc, quand je disais au début que ce n'est pas juste une artiste qui a eu une grande carrière, c'est parce qu'en fait, Bako Dagno est réellement un monument historique. Je dirais vraiment, c'est vraiment un monument historique qui portait en elle tout le patrimoine de cette culture, tout le patrimoine de la musique mandingue, du chant, Ce qui est important, c'est de savoir qu'en même temps, les griots sont ceux qui portent la voix, ceux qui racontent l'histoire, ceux qui sont les messagers. Mais il y a aussi toute la dialectique, toute la connaissance, toute la dextérité vocale qui est extrêmement importante, la façon dont ils chantent. Et c'est pour ça qu'on les appelle souvent les chanteuses, les griottes, les chanteuses maliennes, on les appelle les cantatrices, à cause de leur capacité vocale presque lyrique. Et Bako Dagno faisait partie de ces artistes et de ces griottes qui avaient des voix immenses, des voix talentueuses, des voix qui portaient, des voix extrêmement graves et en même temps si limpides, au-delà même du fait que c'était une très grande connaisseuse de cette histoire-là et une grande
contrice, je ne sais pas si on dit, oui, conteur, je ne sais pas si on dit contrice, c'est peut-être pas du français. Et donc, j'avais envie de vous parler et de vous introduire autour de cet album-là, d'abord à travers l'histoire qu'elle porte en elle, sans parler évidemment du fait que c'est une griotte qui a été découverte, qui a été validée à l'époque par tout le mouvement, toute l'effervescence qui existait au Mali dans les années 70, quand le président Moussa Traoré est arrivé au pouvoir après en 1968, sous l'exemple et sous l'impulsion de ce qui se passait déjà en Guinée avec Sékou Touré, où il y avait une politique culturelle extrêmement forte. Au Mali aussi, le pouvoir étatique, le gouvernement de Traoré, a mis en place des biennales, des semaines culturelles pour faire en sorte de dénicher, de découvrir les jeunes talents qui étaient partout au Mali, dans toutes les régions. Et Bako Dagno en a bénéficié puisqu'elle a été découverte, en réalité, dans sa région de Kita, par l'intermédiaire de ces biennales. C'était la semaine de Kita en 1972, pendant la biennale de la jeunesse de Bamako. Elle a été découverte, son talent a été découvert. Et ensuite, quand elle a été découverte, ça l'a poussée à encore plus apprendre auprès de sa mère, auprès de son père, auprès de sa famille griotique, l'histoire de son peuple, l'histoire mandingue, l'histoire des 27-28 ethnies, comme on dit, ou populations, c'est encore mieux de dire population qu'ethnie, qui ornent le Mali, les Bambara, les Peuls, les Songhai, les Tamashek, les Somano, il y a tellement d'ethnies et de populations au Mali, et elle était vraiment une des plus grandes connaisseuses. Et ensuite, un peu plus tard, elle a eu la chance d'être recrutée à l'ensemble instrumental du Mali, qui était, entre guillemets, l'orchestre officiel de l'État malien, l'orchestre dans lequel quand même des grands artistes ont été engagés, ont été recrutés. Elle y est restée plus d'une douzaine d'années dans cet orchestre-là, où elle a façonné son répertoire musical, où elle a façonné et perfectionné son timbre vocal, sa dextérité vocale. Ensuite, elle a sorti quelques cassettes. Voilà, elle a été connue, elle est connue au Mali comme une grande artiste, mais d'une certaine façon, elle n'avait pas eu la carrière qu'elle aurait dû avoir. Jusqu'en 2004, où le producteur Ibrahima Silla la découvre, mais il ne l'a pas découvert en 2004, vous pouvez bien imaginer. Il l'a découvert par le biais, évidemment, de tous les artistes qui parlaient d'elle, comme Oumou Sangaré, comme Ali Farka Touré, je l'ai dit au début. Beaucoup de ces grands artistes maliens allaient voir Bako Dagno pour avoir une connaissance beaucoup plus accrue, beaucoup plus importante de l'histoire mandingue, des populations, pour pouvoir parfaire les paroles de leurs chansons. Et ça, c'est extrêmement important. Et je pense que j'ai un tout petit peu envie d'insister sur ce point-là, sur le fait que ces musiques-là, à la fois leur richesse musicale à travers les instruments qui sont portés par la musique mandingue, que moi j'appelle la musique classique africaine. Quand on parle de musique classique blanche européenne, on parle de Mozart, de Beethoven, etc. Quand moi je parle de musique classique, je pense à la musique mandingue, de par le fait que c'est une musique qui est multiséculaire et qui date du XIIe, du XIIIe siècle, mais aussi parce que les instruments qui la constituent encore aujourd'hui sont des instruments de l'époque. Le balafon, le ngoni, la kora sont des instruments qui sont nés au XIIIe siècle, et ce sont des instruments qui portent en eux un secret qui ne peut être dévoilé que parce qu'on est issu de cette culture et issu de ce peuple. On ne peut pas devenir griot, on ne peut pas devenir djeli, on est djeli, on est griot en fait. Donc c'est en cela qu'il y a une dimension quasi magique, au-delà même de la dimension historique et multiséculaire. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les paroles qui sont dites sont souvent, d'ailleurs, caricaturées aujourd'hui, souvent par des journalistes, quand on lit, comme quoi ce seraient des paroles et des écritures qui seraient les mêmes depuis le XIIIe siècle. Or, même s'il y a un héritage historique qui existe, la capacité de régénération, j'ai envie de dire, de récréation par les artistes contemporains mandingues, par les griots contemporains, existe. Donc, ils réussissent, par un héritage qu'ils respectent, ils réussissent à en créer une modernité dans la façon de chanter, dans la façon de réécrire
et évidemment dans la façon de produire, d'arranger la musique. Voilà, un titre qu'on va écouter de Soundiata Keita, qui est une chanson qui date, qui est la geste de l'empereur du Mali, qui est connue. La chanson, par exemple, Mali Sadio, ne sera pas la même que celle du XIIIe siècle, celle qui a été faite en 1998, ou celle qui sera faite, par exemple, en 2007 ou en 2004 avec le groupe Mandekalou ou par Kandia Kouyaté. Donc ça, je pense que c'est extrêmement important de le raconter et de le dire. Le fait que ces artistes-là soient certes dans un héritage historique, mais qui soient aussi modernes et qui sont en capacité de régénérer leur patrimoine. Et ce qui est important, c'est aussi, au-delà de l'héritage musical et de cette connaissance encyclopédique, par exemple, qu'avait quelqu'un comme Bako Dagno, c'est le fait que les paroles, les lyrics, comme on dit en anglais, sont importantes. La musique est importante, mais les paroles sont importantes. Et ça, c'est quelque chose qui peut-être sans doute manque aujourd'hui dans la génération des jeunes artistes africains, en tout cas du Sahel, des musiciens qui sont issus de cette culture-là. C'est que dans cette culture-là, l'écriture des paroles est extrêmement importante. Et dans cet album qu'on va écouter aujourd'hui ensemble, ce qui est important de savoir, c'est que Bako Dagno, bien qu'elle soit issue d'un héritage mandingue très long, les chansons qui sont dans cet album-là sont des nouvelles compositions qui ont été écrites et composées par Bako Dagno. Et là, tout de suite, du coup, on est en 2004. Je dis beaucoup de choses. Et en même temps, la carrière de Bako Dagno a eu un moment très long, de presque 20 ans, où elle n'a sorti que des cassettes sur le marché local malien. Et en 2004, donc elle est découverte par Ibrahima Silla, qui la recrute pour participer à l'album Mandekalou, qui est sorti donc en 2004. Il y a 2 volumes de Mandekalou qui sont sortis en 2004-2006, un album qui regroupait donc Bako Dagno, Kassamadi Diabaté, Kemo Kandé, Kerfala Kanté, Sekouba Bambino, Diabaté, Djelimadi Tunkara, et d'immenses autres artistes mandingues. Et c'était un album qui vraiment était là pour retracer et mettre dans le marbre les paroles, la musique et la geste de l'Empire mandingue. Mais j'ai pas envie de vous parler de ça aujourd'hui parce que je suis sûre qu'on va refaire une écoute musicale sur ça. Mais donc Bako Dagno participe au projet Mandekalou et Ibrahima Silla, du coup, se dit que, évidemment, ce serait formidable de produire un album avec elle. Et il appelle pour réaliser l'album, pour arranger l'album, le musicien et arrangeur français François Bréant, qui est un vieux briscard en réalité des musiques africaines, puisqu'il a commencé la musique africaine avec Ibrahima Silla en 1986, quand celui-ci l'a recruté pour arranger et diriger le premier album de Salif Keita, Soro, qui sort en 86 et qui est produit par Ibrahima Silla. Et donc c'est à ce moment-là que l'aventure entre Ibrahima Silla et François Bréant débute. Donc il y a eu d'autres albums entre-temps qui ont été faits ensemble. Et en 2006, donc l'album de Bako Dagno est enregistré à Bamako, dans le studio Bogolan, donc qui était un studio qui a été créé et fondé par Ali Farka Touré et qui ensuite a été repris par Ibrahima Silla. Donc l'album est enregistré à Bamako, au studio Bogolan, avec François Bréant, avec d'immenses musiciens maliens et notamment d'immenses guitaristes comme Mama Sissoko, Fantamadi Kouyaté. Dans les voix, évidemment, dans les chœurs, il y a Adja Maningue Kouyaté, qui est guinéenne, Wande Kouyaté, Aminata Kouyaté aussi, Nicolas Guéret dans les flûtes. Hein. On entend bien les flûtes dans cet album-là, qui est un album avec une aisance musicale acoustique, évidemment, qui est là pour asseoir et pour sublimer la voix de Bako Dagno. Donc, les arrangements musicaux sont extrêmement fins et en même temps extrêmement puissants et sont d'une délicatesse vraiment très juste pour porter la voix et pour sublimer la voix de Bako Dagno. Donc, j'ai dit, les 2 guitaristes, Mama Sissoko, Fantamadi Kouyaté, évidemment aux arrangements, contrebasse, clavier, François Bréant, flûte, Nicolas Guéret, j'ai déjà dit. Donc tout ça enregistré à Bamako, au studio Bogolan, et on va écouter le titre emblématique de cet album-là, qui s'appelle Titati.
et qui a permis d'ailleurs, qui est devenu un titre culte aujourd'hui. Beaucoup d'artistes maliens ont repris cette chanson-là. L'album, quand il est sorti, c'était déjà un album classique de musique mandingue. Alors, on va écouter ça ensemble. Alors aujourd'hui, on n'est pas sur du vinyle, parce que c'est évidemment un disque qui est sorti au milieu des années 2000. Donc, c'est du CD. Et oui, ça existe encore, le CD. Alors, si j'y arrive, je pense que c'est le morceau 7 de l'album. Donc, c'est le morceau 7 de l'album Titati. Je vais vous montrer la pochette. Voilà. Voilà, avec l'harmonica à la fin qu'on a entendu de François Bréant. Donc on vient d'écouter le titre Titati de la chanteuse malienne Bako Dagno. Donc un titre qui a été enregistré sur l'album Titati en 2007, je pense. Il est sorti en 2007, mais il a été enregistré un an et demi avant.
au studio Bogolan à Bamako, donc réalisé et dirigé par l'arrangeur français François Bréant. Je disais aux guitares, il y avait Mama Sissoko, Fantamani Kouyaté, au chœur, il y a Wande Kouyaté, je veux dire, alors, je oublié tout à l'heure, je voulais dire au Kani et au Doudoumba. Le Doudoumba qui est un instrument particulier qui est vraiment de la région la région mandingue au Sahel. Il y a c'est Karim Koulibaly. Au djembé, il y a Adama Diarra. Voilà. Alors, une des personnes qui a aussi dirigé l'album, qui a aidé à la réalisation de l'album, c'est quand même l'artiste Sékou Kouyaté, qui a notamment dirigé et qui a arrangé les chœurs, qui sont très importants dans l'enregistrement de cet album-là. Donc, à l'harmonica, c'est Pascal Michaelian. Au violon, Jean-Loup Descamps. Aux percussions, Arnold Mueza. J'ai dit tout à l'heure, aux flûtes, Nicolas Guéret. Voilà. Et donc, tout ça formidablement orchestré par François Bréant, qui a eu la confiance du producteur sénégalais Ibrahima Silla, qui a découvert, signé Bako Dagno, après qu'elle ait enregistré dans le projet Mandekalou en 2004, et qui n'avait jamais enregistré d'album pour le public international, qui était connu au Mali comme une encyclopédie vivante de l'histoire des populations, des cultures du Mali, de toutes les ethnies du Mali, de toutes les populations du Mali, que des artistes comme Oumou Sangaré, comme Ali Farka Touré venaient voir pour connaître, pour apprendre, pour dénicher les secrets de l'histoire de ces populations-là. Et Bako Dagno, c'était la gardienne de ça. Donc, je parle passé parce qu'elle nous a quittés en 2015. Et lorsqu'elle nous a quittés, Dieu merci, elle a reçu un grand hommage, un hommage national de l'État malien, qui a reconnu évidemment le talent et l'immense apport qu'elle a eu pour la culture du Mali et pour la culture mandingue en général. Voilà ce dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, de cet album-là, Titati, de Bako Dagno, en tout cas d'une chanson, parce que c'est un album qui est majestueusement à la fois si hétéroclite et à la fois si cohérent, j'ai envie de dire. Je pense que c'est le mot. Et la voix de Bako Dagno est ce qui est le mieux mis en valeur. C'est un diamant brut qui est magistralement bien orchestré et bien mis en lumière par les arrangements de François Bréant. Donc, c'est un album vraiment à écouter qui est disponible évidemment sur les plateformes, etc. Voilà pour aujourd'hui, pour cette écoute aujourd'hui qui nous a emmenés donc au pays mandingue par la voix de Bako Dagno. Je vous embrasse tous. Prenez soin de vous, faites attention à vous. Appelez vos familles, appelez maman, papa, tonton, tantine, cousin, cousine. Voilà, et faites surtout très attention à vous. Et je vous embrasse et je vous dis à demain donc pour un live sur Instagram et sur YouTube. Et vous savez qu'on peut retrouver les lives sur la chaîne Silart sur YouTube. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à laisser des commentaires aussi. Voilà, ça me fera plaisir. Je vous embrasse.